Bonjour, aujourd'hui tu as décidé de regarder une vidéo et je te félicite pour cette démarche, donc je te laisse sans plus attendre avec la correction d'une évaluation. Voici la correction de l'évaluation préparée numéro 3 portant sur les valeurs absolues, les inéquations et équations avec les valeurs absolues, les calculs avec des puissances et des fractions. Donc premier exercice avec des valeurs absolues où il s'agit de résoudre des équations. Donc je demandais pour chacune des équations suivantes, je vous demande de traduire chacune en utilisant une phrase avec l'expression on cherche que la distance entre et soit, puis résoudre ces équations. Pour la résolution, vous pourrez vous aider d'une représentation graphique. Je m'intéresse à la A. La valeur absolue de x plus 3 est égale à 4. Je la traduis en valeur absolue de x moins 3 qui est égale à 4. En effet, je sais que valeur absolue de a moins b, c'est équivalent à la distance entre a et b. Il est totalement important de faire apparaître ce moins entre nos deux nombres. Ici, j'avais plus, donc je l'ai transformé en un moins. Donc, la phrase « On cherche que la distance entre x et moins 3 soit égale à 4. » Je fais une représentation graphique, donc je dessine une droite graduée. Je place la valeur moins 3, puis ensuite, de part et d'autre, je fais une distance de 4. J'obtiens alors à ce moment-là deux valeurs qui sont moins 7 et 1. Et j'en déduis donc que x est égal à moins 7 ou x est égal à 1. Donc l'ensemble des solutions S de cette équation, c'est moins 7 et 1. La B, j'ai valeur absolue de x plus 4 qui est égale à 3. Je le traduis en valeur absolue de x moins 4 qui est égale à 3. On cherche que la distance entre x et moins 4 soit égale à 3. Je fais une droite graduée à nouveau. Je place la valeur moins 4 et je fais une distance de 3 par rapport à ce moins 4. J'obtiens deux valeurs, moins 7 et moins 1. J'en déduis donc que x est soit égal à moins 7, soit x est égal à moins 1. Donc l'ensemble des solutions de l'équation, c'est moins 7, moins 1. Équation C, valeur absolue de x plus 5 est égale à 2. Je traduis à nouveau par valeur absolue de x moins 5 qui est égal à 2. On cherche que la distance entre x et moins 5 soit égale à 2. À nouveau, je fais la représentation graphique. Je place la valeur moins 5. Je me déplace d'une distance de 2 par rapport à ce moins 5. J'obtiens deux valeurs. La première qui vaut moins 7,
la seconde qui vaut moins 3. J'en déduis donc que x est égal à moins 7 ou x est égal à moins 3. Et donc l'ensemble des solutions S est égal à moins 7, moins 3. Dernière équation, valeur absolue de x plus 2 est égale à 5, qui se traduit en valeur absolue de x moins 2, qui est égale à 5. On cherche donc que la distance entre x et moins 2 soit égale à 5. Je fais une droite graduée sur laquelle je vais placer la valeur moins 2, puis je me déplace d'une distance de 5 de chaque côté de ce moins 2. J'obtiens alors deux valeurs qui sont moins 7 et 3. J'en déduis donc que x est égal à moins 7 ou x est égal à 3. Et donc l'ensemble des solutions S est égal à moins 7 et 3. Exercice 2, il s'agit d'inéquations avec valeur absolue et comme pour l'exercice précédent, je demande que l'on traduise d'abord par une phrase. Donc la première A qui vaut valeur absolue de x moins 3 inférieure ou égale à 5. Valeur absolue de x moins 3, c'est la distance entre x et 3. Donc on cherche que la distance entre x et 3 soit inférieure ou égale à 5. Je fais une représentation graphique où je place la valeur 3. Je me déplace autour de cette valeur 3 d'une distance de 5. J'obtiens deux valeurs qui sont moins 2 et 8. Je veux que la distance soit inférieure ou égale à 5. Donc déjà, ça veut dire que les valeurs moins 2 et 3 font partie de l'ensemble de nos solutions. Ensuite, je veux que la distance soit inférieure ou égale. Ça veut donc dire que je suis entre ces deux valeurs pour lesquelles la distance est de maximum 5. J'en déduis donc que x est compris entre moins 2 et 8. Donc que x appartient à l'intervalle fermé moins 2, 8. Pour le B, valeur absolue de x moins 4 supérieure à... On cherche que la distance entre x et 4 soit strictement supérieure à 2. À nouveau, je fais une représentation graphique. Donc, je place la valeur de 4. Cette fois-ci, j'ai une distance de 2 par rapport à 4. Donc, je me déplace autour de 4 d'une distance de 2. J'obtiens deux valeurs qui sont 2 et 6. Je cherche que la distance soit strictement supérieure à 2. Donc, ça veut dire que je suis ici ou que je suis là. Et vu que je cherche strictement supérieur à 2, les valeurs 2 et 6 sont exclues. J'en déduis donc que x est plus petit strictement que 2
où x est plus grand que 6, ce qui est équivalent à dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini 2 ouvert, union 6 ouvert, plus l'infini. Question C. Valeur absolue de x moins 5 supérieure ou égale à 4. On cherche que la distance entre x et 5 soit supérieure ou égale à 4. Je fais une représentation graphique avec une droite graduée. Je place donc la valeur de 5. Je me déplace autour de celle-ci d'une distance de 4. J'obtiens donc deux valeurs qui sont 1 et 9. Je cherche que la distance soit supérieure ou égale à 4. Ça veut dire que je suis en dessous de 1 ou au-dessus de 9. Et vu que je veux aussi que la distance soit égale à 4 comprise, c'est un intervalle fermé en 1 et fermé en 9. On en déduit que x est inférieur ou égal à 1 ou que x est supérieur ou égal à 9, ce qui nous donne pour intervalle moins l'infini 1 fermé, union 9 fermé, plus l'infini. Question D. Valeur absolue de x moins 2 inférieure à 3. En français, cela donne que l'on cherche que la distance entre x et 2 soit strictement inférieure à 3. Je trace la représentation graphique. Je place la valeur de 2. Je me déplace de une distance de 3 autour de 2. J'obtiens deux valeurs qui sont moins 1 et 5. Je cherche que la distance soit strictement inférieure. Inférieure, ça veut dire que je suis entre ces deux valeurs-là. Et vu que c'est strictement inférieur, c'est que les valeurs moins 1 et 5 sont exclues, donc c'est ouvert. J'en déduis donc que x est strictement compris entre moins 1 et 5. Donc x appartient à l'intervalle moins 1 ouvert, 5 ouvert. Exercice 3, il s'agit de calcul avec des fractions et je demande d'écrire la fraction sous forme irréductible. Alors, A, c'est égal à 2 tiers moins 4 cinquièmes sur 3 demi fois 1 cinquième. La fraction qui est au numérateur, il faut que je les réduise au même dénominateur, donc je vais les écrire avec un dénominateur de 15, toutes les deux. Pour cela, ça veut dire que la première, je la multiplie par 5, numérateur et dénominateur, et la seconde, je la multiplie par 3. Ensuite, au dénominateur, j'ai une multiplication. Je fais donc 3 fois 1 sur 2 fois 5. Cela donne 10 quinzièmes moins 12 quinzièmes sur 3 dixièmes. 10 quinzièmes moins 12 quinzièmes, c'est égal à 10 moins 12 sur 15 sur 3 dixièmes, ce qui fait donc moins 2 quinzièmes sur 3 dixièmes. Ça revient à faire moins 2 quinzièmes fois
10 tiers. 10, c'est dans la table de 5, donc je peux écrire que c'est moins 2 fois 2 fois 5 sur 15, c'est 3 fois 5 et encore le fois 3. Je peux simplifier donc par 5 et il me reste moins 4 neuvième. La B, 3 demi moins 4 cinquièmes sur 1 demi fois 2 tiers. Je réduis au même dénominateur les fractions, donc ça va être un dénominateur. Donc ça va être un dénominateur de 10. Donc je multiplie par 5 le numérateur de la première et par 2 le numérateur de la seconde. Et ici, j'ai 1 fois 2 sur 2 fois 3. Je vais pouvoir simplifier par 2, ce qui me donne 15 dixièmes moins 8 dixièmes sur 1 tiers. Ce qui fait 15 moins 8 sur 10 sur 1 tiers. Ce qui fait 15 moins 8, ça fait 7 dixièmes sur 1 tiers. Ça revient à faire 7 dixièmes fois 3 sur 1. Ce qui fait 7 fois 3 sur 10 fois 1. Et ça, c'est égal à 21 dixièmes. Je ne peux pas simplifier plus cette fraction. La C, 2 tiers fois 5 quarts sur 3 demi moins 5 tiers. Au numérateur, je peux les multiplier. Ça fait 2 fois 5 sur 3 fois 4. Et ici, les fractions qui sont au dénominateur, je vais les écrire avec un dénominateur commun qui va être de 6. Donc je multiplie par 3 la première fraction et je multiplie par 2 la deuxième fraction. On obtient 2 fois 5 sur 3 fois 4. Je peux écrire que c'est 2 fois 5 sur 3 fois 2 fois 2 sur 9 sixièmes moins 10 sixièmes. Je peux simplifier par 2 la fraction du numérateur. Ça me fait 5 sixièmes sur 9 moins 10 sur 6. Ce qui me donne 5 sixièmes sur moins 1 sixième. Ça, c'est égal à 5 sixièmes fois 6 sur moins 1. Ça fait donc 5 fois 6 sur 6 fois 1. Le signe moins, je le mets devant. Je peux simplifier par 6. Il me reste moins 5 sur 1 qui est égal à moins 5. La fraction D, 1 demi fois 3 demi sur 2 tiers moins 5 quarts. Ça nous fait au numérateur 1 fois 3 sur 2 fois 2. La fraction qui est au dénominateur, je vais l'écrire avec un dénominateur commun de 12. Donc je vais multiplier numérateur et dénominateur de la première par 4 et pour la seconde par 3. J'obtiens que c'est égal à 3 quarts sur 8 douzièmes moins 15 douzièmes. Ça fait donc 3 quarts sur 8 moins 15 sur 12, ce qui fait 3 quarts sur moins 7 douzièmes. Ça, c'est égal à 3 quarts
que multiplie 12 sur moins 7. Je multiplie un nombre négatif, donc le moins peut aller devant. Ça fait 3 fois 12 sur 4 fois 7. Mais 12, c'est 3 fois 4, donc ça fait moins 3 fois 4 fois 3 sur 4 fois 7. Je peux simplifier par 4. Il me reste moins 9 septièmes. Exercice 4, il s'agit de simplifier le calcul avec les fractions sans faire de calcul à la calculatrice ni procéder au calcul avec les puissances. Donc pour cela, on va se servir des règles de calcul avec les puissances, à savoir a exposant m fois a exposant n qui est égal à a exposant m plus n. A exposant m exposant n qui est égal à a exposant m fois n. Et la dernière, a exposant m sur a exposant n qui est égal à a exposant m moins n. Pour la première, 2 exposant 3, le tout exposant 4 sur 2 exposant 4 fois 2 exposant moins 2. Au numérateur, il s'agit de la deuxième expression que j'ai écrite, donc je fais 2 exposant 3 fois 4. L'expression qui est au dénominateur, c'est la première que j'ai écrite, donc j'ajoute les puissantes, ça fait 2 exposant 4 plus moins 2. Ça nous fait donc 2 exposant 12 sur 2 exposant 2. Puis ensuite, il s'agit d'utiliser la dernière expression, à savoir 2 exposant 12 moins 2, ce qui fait 2 exposant 10. Je ne demande pas d'écrire autrement qu'avec des puissances. Le F, 5 exposant 3 fois 5 exposant moins 3 sur 5 exposant 4, le tout exposant 2. Ça fait 5 exposant 3 plus moins 3. Il s'agit de la première formule sur 5 exposant 4 fois 2. Donc ça fait 5 exposant 0 sur 5 exposant 8. Là, il s'agit de la dernière formule, ce qui fait 5 exposant 0 moins 8, c'est-à-dire 5 exposant moins 8. La G, 3 au carré fois 3 exposant moins 1 sur 3 au carré encore au carré. Ça fait donc 3 exposant 2 plus moins 1 sur 3 exposant 2 fois 2. Ça fait donc 3 exposant 1 sur 3 exposant 4. Là, il s'agit de faire la soustraction 3 exposant 1 moins 4, ce qui fait 3 exposant moins 3. Le H, 7 au carré, le tout au cube, sur 7 au cube fois 7 exposant moins 2, ça donne 7 exposant 2 fois 3 sur 7 exposant 3 plus moins 2. Ça fait 7 exposant 6 sur 7 exposant 1 qui donne 7 exposant 6 moins 1, ce qui fait 7 exposant 5. Voilà, la correction de ce devoir est terminée. Cette vidéo est terminée. Je te félicite pour être allé jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura permis de corriger des erreurs que tu faisais ou des choses que tu n'avais pas compris. Maintenant, il s'agit de la reprendre un petit peu plus tranquillement, je pense, pour être certain d'avoir parfaitement compris. Tu trouveras en commentaire un lien vers le sujet. Et si tu en as envie, tu peux me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Merci, à bientôt.